Ces dernières années, surtout pendant et après le confinement, il y a eu énormément d'artistes qui se sont fait connaître sur TikTok. Des personnes qui sont passées de purs inconnus qui chantaient dans leur chambre à de véritables artistes qui se produisent sur scène et font des concerts. TikTok leur a donné la visibilité nécessaire pour devenir de véritables artistes, remplissant aujourd'hui pour certaines des zéniths. Mais aujourd'hui, on va parler d'une artiste qui est une petite anomalie pour le système. Parce qu'elle s'est pas fait connaître grâce à TikTok, mais c'est TikTok qui a relancé sa carrière. Aujourd'hui, on va parler de l'artiste dont la carrière a été sauvée par un mème. Oui, on va évidemment parler de Zara Larsson. Bon, j'ai mes petites notes avec moi, j'ai des trucs fascinants à vous raconter, donc asseyez-vous, mettez votre meilleur maillot de bain et votre bouée dauphin, et c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, on va pas reparler de toute l'histoire de Zara Larsson et tout, il y a un Wikipédia qui est très bien fait à ce sujet si jamais ça vous intéresse. On va plutôt parler du rebranding de Zara Larsson qui a sauvé sa carrière. Et tout ça, ça part du mème du dauphin. Mais avant ça, on a quelques petits trucs à voir. Avant tout le rebrand et le mème dauphin et tout, la dernière fois que j'avais entendu parler de Zara Larsson, c'était en 2016 quand elle faisait l'hymne de l'Euro avec David Guetta. Et les quelques bangers qu'elle avait fait auparavant, qui ont eu des disques de platine et tout. Zara, ça a toujours été une artiste. Quand elle est petite, elle gagne l'équivalent de la Suède à un incroyable talent, et sa performance va même arriver en top des charts pendant une semaine. Zara participe ensuite à une télé-réalité suédoise qui met en avant des jeunes artistes qui veulent devenir plus tard plus sérieux dans le milieu. Elle va même à Los Angeles, elle rencontre des producteurs, mais à ce moment-là, elle est vraiment petite, elle est très jeune, donc ça débouche sur aucun contrat. Donc Zara commence sa carrière à 14 ans, elle commence à sortir des EP, et là, petit banger, ça prend, elle fait beaucoup de vues, elle commence à être vraiment très connue en Europe. Et ses streams, ils augmentent beaucoup, mais pour une raison quelconque, Zara, elle expose pas trop à l'international. Pour moi, elle s'est un peu perdue dans une foule de chanteuses genre Ellie Goulding, Bebe Rexha, ce genre de chanteuses de l'époque dont on n'entend plus trop parler aujourd'hui d'ailleurs. Bon, à l'époque, les artistes, elles ont aussi un branding bien moins clair que ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, quand vous pensez Sabrina Carpenter, vous voyez sa tenue de scène, mais les artistes à l'époque, elles ont un peu moins ce truc-là. Et surtout, elle a pas vraiment d'identité à elle, elle se perd avec des feats. Bref, on la distingue pas trop des autres. En 2016, tu me parles de Zara Larsson, je pense à Clean Bandit, David Guetta, Calvin Harris, bref, j'associe tout à Zara Larsson, sauf Zara Larsson elle-même. Mais alors comment on step up et comment on crée sa propre marque, comment on devient différenciable des autres artistes? La clé pour se différencier des autres artistes, c'est d'être reconnaissable en 2 secondes. Et pour ça, il y a 2 éléments qui jouent beaucoup. Si je vous parle d'acteurs ou de chanteurs très connus, il suffit de visualiser leur coupe de cheveux pour penser à l'artiste. Il y a des coupes de cheveux qui sont devenues tellement iconiques qu'on les associe immédiatement à l'artiste. Et ça, c'est la superstar hair theory. Il faudrait dire que pour avoir un branding, donc une identité visuelle, si vous voulez, en tant qu'artiste, il faut être très rapidement reconnaissable. Si je vous montre cette coupe, c'est évidemment Justin Bieber. Celle-ci, c'est évidemment Marilyn Monroe. Celle-ci, Amy Winehouse. Celle-ci, Ariana Grande. Il faut être instantanément reconnaissable. Et si jamais c'est pas la coupe de cheveux, il faut que vous soyez identifiable par une couleur. Par exemple, pour Taylor Swift, c'est le rouge. Pour Olivia Rodrigo, c'est le violet. Et pour Sabrina Carpenter, c'est le bleu. Parce qu'aujourd'hui, on est submergé d'artistes. Il faut pouvoir être identifiable en 2 secondes par ses fans et même par les gens qui nous connaissent pas. Zara, il y a 2 ans, elle aurait pu être la meilleure chanteuse si elle avait pas eu de branding clair, sa carrière aurait pas bougé. Par exemple, pour Sabrina Carpenter, c'est Espresso, le son et le clip qui lui ont permis de définir une identité visuelle très claire, qui lui ont permis de passer de sa carrière de petite Disney kid à aujourd'hui une vraie artiste. Mais alors comment on passe d'une artiste qui est connue en Europe et qui se fait un peu dans la masse à une véritable pop star? Zara, dans sa carrière, à travers les années, elle a testé tous les styles. Clean girl, punk, grunge, elle a tout essayé. Mais c'est seulement après le mème du dauphin qu'elle a trouvé vraiment sa couleur. Et celle qu'elle a retenue, c'est celle du beau soleil suédois, le jaune. Et c'est une association ultra logique quand on y pense. Quand on pense Zara Larsson, on pense plage, mer, été, belle chevelure blonde, le beau soleil doré sur la peau. Et c'est ce jaune doré qu'on va retrouver dans tous ses visuels de plus en plus. Il commence à s'imposer dans ses clips, dans ses tenues. Bref, ça devient sa couleur. Mais avoir une couleur forte, c'est cool, mais ça suffit pas. Une grosse partie du rebrand de Zara qui fait ce qu'elle est aujourd'hui, c'est sa make-up artiste, Sofia Sino. Sofia, c'est la make-up artiste de Zara Larsson qui a réussi à trouver le truc différenciant dans son make-up, qui ont complété la DA qu'elle était déjà en train de construire. La preuve de l'efficacité de ces make-up, bon, c'est déjà à quel point ils sont
excellentissime sur Zara, pitié, regardez la qualité du taf, et c'est surtout à quel point ils sont reproduits. Moi-même pour faire cette vidéo, je m'en suis inspirée. Il suffit de regarder sur TikTok Zara Larsson Makeup, il y a des milliers de tutos de meufs qui recréent les make-up avant d'aller en concert, c'est vraiment devenu un élément très clair de sa DA. Mais s'habiller thème année 2000, ça suffit pas. Déjà, c'est pas assez différenciant, tout le monde a plus ou moins repris cette esthétique les dernières années, et surtout, le Y2K, ça a commencé un peu à se casser la gueule. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle le repackage. Elle prend des éléments forts des années 2000, et elle va les intégrer avec des éléments récents qui traînent. Par exemple, la jupe Jellyfish, donnant cette impression de truc un peu kitsch Y2K, mais quand même très tendance. Ça donne donc des looks très fun, extrêmement coloré et super cool, et le truc marche vraiment bien. Et comme je disais, l'élément qui montre vraiment que Zara a réussi à créer un branding identifiable et reconnaissable, c'est qu'il est reproduisible. Après j'ai dit reproduisible 2 fois depuis le début de la vidéo, c'est reproductible. Voilà. Si pour les concerts, les fans arrivent à reproduire la DA de l'artiste en allant au concert, c'est que le branding est réussi. Aujourd'hui par exemple, si j'ai réussi à m'habiller dans le look de Zara Larsson, c'est parce que sa DA est ultra claire, donc c'était super facile de m'en inspirer. Ok, donc ça c'est super. Maintenant qu'elle a son branding, donc la DA, le jaune, le make-up et le style très kitsch vestimentaire Y2K, il faut le garder et capitaliser dessus. Et Zara, pour ça, elle est très loin d'être bête. En plus du jaune, Zara elle s'est attribué le symbole de la fleur d'hibiscus jaune, et c'est parfait. Déjà parce que c'est ultra cohérent avec la DA, été et tout, on a compris, mais surtout, elle capitalise dessus jusqu'au bout. La fleur hibiscus jaune, ça devient un vrai symbole identifiable, et quand on la voit, on pense tout de suite à Zara Larsson. Et ça, elle le traduit jusque dans ses outfits, sa photo de profil Insta, qui est vraiment drôle, et elle a même été rajoutée sur toutes ses anciennes pochettes d'albums sur Spotify, et c'est hilarant. Zara, elle a décidé de jouer le jeu du branding à fond. Mais alors le branding Y2K, les dauphins et tout, c'est super, mais comment on en est arrivé là ? Ah, ce putain de mème de dauphin qui danse. C'est toujours ultra dur de remonter à l'origine d'un truc, surtout sur quelque chose d'aussi versatile et léger qu'une trend, mais la création de cette trend est traçable. En août 2024, un compte TikTok du nom de Erate lance la trend un peu au hasard à mon avis, bon voilà, le mec il en pensait pas plus que ça, et tout de suite la trend, elle prend ultra vite. Mais alors pourquoi Symphonie de Zara Larsson ? Aucune idée, mais le côté ultra joyeux de la chanson, il dénote avec le truc ultra dépressif qu'on écrit dessus. Forcément le décalage entre les deux est hilarant. Very colorful, happy dolphins jumping out of the water, and then it would say something quite like dark, like I just wanna be part of your symphony. And it would just pop off. I don't know what happened. Symphonie plus les dauphins qui dansent, plus une phrase ultra déprimante ou basique dessus. Et après des centaines de vidéos où des gens anticipaient la réaction de Zara dans les commentaires, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu parler d'elle. I just wanna be part of your symphony. Zara ajoute sa pierre à l'édifice et participe à la trend. Là évidemment les réactions sont géniales parce que tout le monde trouve ça super qu'elle ait participé. Et ça lui donne tout de suite un côté cool, hyper accessible et tout, et de meuf qui est connectée sur les réseaux. Cette trend elle a eu un impact, bon voilà, elle a relancé la chanson pour tout le monde, on y a pensé, mais elle a eu un énorme impact au niveau des streams, vous vous en doutez, au point d'arriver à la place numéro 1 du TikTok Billboard en août. Grâce à des calculs que j'ai faits et des recherches, j'estime que la trend Symphonie aurait généré entre 30 et 100 millions de dollars de earned media pour Zara Larsson. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est le earned media, c'est l'argent qu'il aurait fallu dépenser pour générer autant de conversations et autant de vues que ce que ça a rapporté. Ça veut dire que pour en arriver au résultat de on en était de parler autant de Symphonie en août 2024, ça fait que l'agence, le label, peu importe, les gens qui bossent avec Zara dépensent entre 30 et 100 millions de dollars. Mais donc évidemment tout ça elle ne l'a pas payé, c'est pour ça qu'on dit que c'est du earned, c'est ce que ça aurait coûté. Là où c'est brillant, c'est qu'évidemment elle a rien payé, mais en plus c'est du contenu organique. Ça n'a pas été poussé comme une pub, ça veut dire que quand on tombe sur la trend, on se pose pas la question de remettre en question si c'est une marque ou quoi, ce qui rendrait le contenu moins intéressant. C'était juste une trend à laquelle tout le monde voulait participer, qui a redonné envie de découvrir Symphonie de Zara Larsson. En plus de ça, bon, une trend c'est une trend, hein, je vous explique pas le monde, mais c'est un véritable effet boule de neige, donc ça génère énormément de contenu, c'est entretenu par l'algorithme et par la culture internet, et donc c'est vraiment un cercle ultra vertueux. Mais en plus de ça, à cette période, Zara, elle est en tournée en Europe, et elle décide de faire un super move, elle ajoute en fond de ses concerts l'édit des dauphins quand elle chante Symphonie. Bon déjà c'est hilarant de voir une trend prendre vie, c'est super, et surtout ça rend le truc
J'arrive pas à croire que je suis en train de théoriser même sur un dauphin, là, c'est fou. Mais en plus de ça, c'est genius parce que ça rend la trend tangible. Et au lieu d'être juste un truc sur internet, ça le rend réel. Et ça devient un moment auquel les gens peuvent participer IRL. Plus tard, ça se développe un peu à tous les shows, débouts et dauphins dans le public et tout. Mais bref, la trend, elle commence vraiment à prendre vie dans la vraie vie. Je sais pas pourquoi, parfois je prends un ton de journaliste, on dirait que les phrases, elles ont été écrites par ChatGPT. Je vous jure que c'est moi. À l'encre de mon sang. Ça se dit pas. À la sueur de mon... Allez. Bref, les gens rentrent dans le jeu, ils trouvent ça super, ça la rend cool, et elle commence doucement à intégrer cette esthétique un peu kitsch, un peu Y2K à ses concerts. Et tout cet engouement et ce travail dans sa DA donne à Zara Larsson ce qu'elle attendait et ce qu'elle méritait depuis plus de 15 ans. Une reconnaissance mondiale. Et là c'est très fort parce que non seulement ceux qui la connaissaient déjà et qui connaissaient déjà ses sons se mettent à la restreamer, mais en plus elle commence à toucher un nouveau public qui la découvre avec cette nouvelle DA et qui donc s'attache à une artiste avec une DA tout de suite très forte. Elle est talentueuse, elle chante bien, elle danse bien, je sais pas comment elle fait pour bouger ses fesses comme ça mais c'est incroyable. Et son look il fait maintenant partie intégrante de ses shows, c'est-à-dire qu'elle contribue à la DA du show. La regarder juste, c'est une partie du spectacle. Un peu comme Sabrina Carpenter. Peut-être que j'aime beaucoup Sabrina Carpenter, peut-être. Et plus sa DA est aboutie, plus il y a des éléments qui se concrétisent. Par exemple, elle porte énormément de vêtements d'une marque qui s'appelle Alineo Studio sur Instagram, qui est une marque espagnole si je dis pas de bêtises, qui font vraiment 90% de ces looks qu'elle porte sur scène et qui sont incroyables. Mais pour comprendre l'ampleur du phénomène du comeback de Zara Larsson, je suis désolée pour cette phrase qu'on dirait qu'elle est sur le JT de 20h de TF1, c'est un cauchemar. Il suffit de voir les influenceuses qui commencent à s'habiller comme elle. Cette année à Coachella, le nombre de looks que j'ai vus inspirés de Zara Larsson avec soit une énorme ceinture avec plein de charms, évidemment le make-up ultra coloré, classique, ou même carrément des meufs qui ont acheté chez Alineo Studio, ça coûte très cher laissez-moi vous le dire, mais tout est fait à la main. Et le fait que son look et sa DA soient ultra reproductible, bah c'est un excellent signe. Comme les fans de Taylor Swift, Sabrina ou même Pitbull, qui peuvent s'habiller comme leur artiste préféré en allant au concert, les fans peuvent participer et vivre l'expérience à fond en copiant la DA de Zara Larsson. Et ça c'est un phénomène qui s'est grave amplifié aussi ces dernières années, de s'habiller un peu comme la personne qu'on va voir en concert, parce qu'on essaie de faire un événement du moment, et ça rend le truc super fun. Et plus que juste son style vestimentaire ou son make-up, elle réussit à créer des moments viraux sur les réseaux. Des moments viraux. Donc plus que ça, elle réussit à créer des vrais moments avec ses fans en concert où elle peut interagir avec eux, qui font évidemment énormément de vues sur les réseaux, notamment en invitant un fan sur scène à faire la choré sur Lush Life. Un peu comme Sabrina Carpenter récemment. Je suis désolée, je bastonne les exemples de Sabrina Carpenter, mais c'est vrai que maintenant elle a un branding tellement clair qu'on voit que Zara Larsson elle entre dans des bons pas d'une artiste qui a une DA claire quand on voit que ça suit à peu près le même chemin. Mais bref, comme Sabrina qui arrête une fan dans le public et qui la menotte juste avant de chanter Juno, tout ça c'est pas nouveau, hein. Justin Bieber il le faisait déjà il y a 10 ans, 15 ans, en invitant une meuf sur scène sur One Less Lonely Girl. Je sais, ma sœur a prié pour être la One Less Lonely Girl au concert de Paris. Truc qu'il a même d'ailleurs refait récemment à Coachella avec Billie Eilish. On ne parlera pas de la perf de Justin Bieber à Coachella vs celle de Sabrina Carpenter parce que c'est une honte. Mais on s'éloigne du sujet. Bref, tout ça c'est super, la DA est claire, visuelle, les looks sont cool, la meuf est talentueuse, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Bah tout ça, on peut le pousser encore plus loin. Début 2026, elle lance une collab avec Desigual. Alors on l'a pas vu venir, mais ultra cohérent quand on y réfléchit. C'est un carton plein, les looks sont ultra fun, il y en a pour tous les prix. Un shooting dans l'esprit très Midnight Sun. Et la suite logique, vous vous en doutez, c'est du merch. Et quoi de plus évident comme merch pour Zara Larsson qu'une ligne de maillot de bain ? C'est brillant, c'est ultra raccord avec ce qu'elle est, avec ses clips, avec ses chansons. Et cette ligne de maillot de bain, elle la lance avec Main Rose, qui est sa marque de lingerie qu'elle a aussi créée, qui a une DA beaucoup plus différente pour le coup, qui a rien à voir avec sa DA visuelle. Main Rose, c'est vraiment une vraie marque de lingerie à part, mais du coup pour sortir cette collection de merch de maillot de bain, elle le greffe à ça et c'est une super bonne idée. Alors les maillots, ils sont simples, hein, mais déjà l'idée, bah, c'est super cool. C'est vraiment bien de sortir du merch qui a vraiment du sens avec ce qu'on fait. Donc on a des maillots de bain, des charms surtout, très cohérent avec Zara Larsson. Le mot cohérent, il est trop dit dans cette vidéo. Faut que j'arrête de dire que tout est cohérent. Mais sa DA est cohérente, j'y peux rien. Et c'est juste une putain de bonne strat. Parce que quand on pense Zara Larsson, encore une fois, on pense dauphin, plage. Donc les maillots de bain, c'est une trop bonne idée. Mais figurez-vous que derrière le... les phrases TF1, je peux... Mais figurez-vous que derrière le fait que Zara Larsson ressurgisse un peu de nulle part, il y a peut-être une autre explication que le succès du même dauphin et le rebranding successful qu'elle a fait derrière. Et c'est le timing.
Alors ça peut paraître un peu fou, et en même temps vous allez voir pas tant que ça. Mais je suis tombée sur la vidéo de Zoe Unlimited sur le sujet, donc qui parle aussi du rebranding de Zara Larsson, et dans ses recherches elle a remarqué un pattern. Que par exemple pendant la récession entre 1973 et 1975, c'est là qu'a lieu la montée en popularité du disco. Que les deux récessions entre 1980 et 1982, où le taux de chômage a atteint 10,8%, c'est énorme, correspond avec l'arrivée de la house music, et sachez entre vous et moi que je ne sais toujours pas ce que c'est la house music. Et en 2008, évidemment, énorme crise, on a Katy Perry et Lady Gaga. Et il se trouve qu'un article de la BBC révèle que la pop devient de plus en plus rapide et joyeuse, avec le temps moyen des 20 sons les plus streamés en 2020 atteignant 122 BPM. C'est quand même pas mal. 2020, l'année Covid, attestation de sortie et tout, on s'en rappelle. Donc 122 BPM pour les 20 chansons les plus streamées en 2020, un chiffre qui avait pas été aussi haut depuis 2009. Mais alors pourquoi ? Parce que quand les temps sont durs, les gens ils ont besoin de se motiver, ils ont besoin d'inspiration, ils ont besoin de se donner un peu de courage, et ils ont besoin d'écouter Happy de Pharrell Williams en fait. Bref, quand les temps sont durs, les gens ils ont besoin d'une échappatoire, ils ont pas besoin d'être confrontés à la réalité, à des chansons tristes. Et Zara elle a des chansons ultra positives, une DA très colorée, un truc très good vibes, bref c'est le moment parfait. Alors il y a énormément de choses aussi qui jouent dans le retour de Zara Larsson évidemment, notamment la collab avec Pink Panthers sur Stateside. Move très cool de la part de Pink Panthers de faire une collab avec Zara Larsson, avec un vrai clip à l'ancienne, très pop girl, très star. Donc le son sort, un petit peu après il est relancé par la perf d'Alissa Liu au JO qui danse sur Stateside, donc là pareil je pense que vous avez vu la choré partout sur les réseaux. Alissa Liu aussi qui connaît une énorme popularité sur les réseaux et qui gagne genre 3 millions d'abonnés après les JO. Et un autre élément dont j'ai pas trop parlé jusqu'à maintenant et qui la rend très très appréciée, c'est sa personnalité. Et c'est qu'elle a une personnalité ultra affirmée et ça c'est un bonheur. Zara, elle a pas peur de s'engager sur des issues sociales genre vraiment controversées, genre l'avortement. Bon là où vous et moi on sait qu'il y a pas trop de controverses mais il y a des gens pour qui c'est pas évident. Mais elle ose dire ce qu'elle pense et ça je pense que c'est vraiment dû au fait qu'elle est européenne et pas américaine. Elle a aussi un lack of media training qui la rend ultra spontanée, ultra authentique et ultra attachante. Ça donne une image très naturelle et drôle d'elle en interview, donc tous les moments sont assez fun. Et ce côté, ça me rappelle un peu Jennifer Lawrence, qui est très appréciée pour ses interactions justement qui sont ultra authentiques, qui ont l'air vraiment réelles quoi. Ça donne aussi lieu à des mèmes excellents. Et Zara, elle a une énorme présence online. Une présence online, faut vraiment que j'aille me faire foutre. Bref, elle a une grosse présence sur les réseaux, elle est chronically online de fou, donc elle suit toutes les trends, elle participe, elle voit les mèmes, les contenus, elle hésite pas à faire des vannes sur les trucs des gens, et elle prend même la parole sur des sujets un peu moins controversés. Par exemple, la perf moyenne de Justin Bieber à Coachella versus celle de Sabrina Carpenter. C'est aussi une grande féministe, elle le dit très fièrement, elle s'en cache pas. Go Zara. Et elle a pas peur de call out des abuseurs genre Chris Brown. Bon, la question que je me pose c'est juste combien de temps dans le futur cette brand un peu Y2K elle peut tenir, parce que pour l'instant c'est cool, elle a trouvé son esthétique et tout d'été. Je sais pas à quel point ça va tenir 5 ans. Je pense qu'il va falloir qu'elle se renouvelle à un moment et à mon avis elle le sait déjà très bien. Et c'est fou de se dire qu'il y a pas longtemps la meuf qui est genre maintenant une des artistes qu'on voit le plus sur le devant de la scène internationale, fin d'année dernière elle était genre le opening de Tate McRae. Là actuellement elle vient de sortir l'édition Girls Trip de Midnight Sun, donc son dernier album, avec plein de collabs dont Tyla, Shakira et même une française qui s'appelle Malibu. Le teaser est excellent, la DA est excellente, bref tout reste dans ce truc vraiment très maximaliste, de plage, de dauphins, de rêves un peu fiévreux, mais tout tient la route. J'ai même vu qu'elle avait fait une petite collab avec Paris Hilton, donc ça rentre très bien dans le délire. J'ai hâte de voir comment elle va se réinventer pour la suite. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je trouve ça ultra intéressant, le rebranding d'une artiste, c'est vraiment passionnant, surtout quand il est aussi bien fait que celui de Zara Larsson. J'espère que ça vous a intéressé autant que moi. Moi je travaille dans la pub, donc forcément tout ce qui est rebranding et tout, ça m'intéresse grave. Et que j'ai grave suivi ces dernières années, genre à partir du moment où elle a commencé à incorporer les dauphins et tout sur scène, je trouvais ça trop drôle, jusqu'à ce qu'elle est maintenant. En tout cas, bravo Zara Larsson pour ce rebranding qui est pépite. J'ai galéré à recréer le look make-up, ok, de Zara Larsson. Ça se voit pas, là, on dirait que j'ai fait ça en rapide et tout. C'était un cauchemar, ça m'a pris 1h30. Donc, si jamais ça vous a plu, dites-le moi, ça me fera plaisir. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao! J'ai coupé des oignons juste après avoir filmé cette vidéo. J'ai pleuré ma race. Cool le make-up Zara Larsson.